Salut, je suis Max de Racontant des films. Si vous aimez nos résumés, abonnez-vous à la chaîne et laissez déjà votre j'aime pour nous aider. Imaginez un échiquier, mais au lieu de pièces, nous avons les jeunes les plus astucieux et séduisants de l'élite de New York. Au cœur de ce jeu, nous rencontrons Sébastien Valmont et Catherine Merteuil, demi-frères et sœurs qui pourraient enseigner une leçon sur la manipulation et le charme. Sébastien est le garçon que tout le monde connaît, mais que peu comprennent vraiment. Il a un regard désarmant et un sourire qui cache mille secrets. Puis il y a Catherine, l'image de la perfection à l'extérieur, mais à l'intérieur, elle est comme une pomme empoisonnée dans un conte de fées. Lorsqu'Annette Hargrove entre en scène, tout change. Elle est la nouvelle fille en ville, avec des idéaux forts et une innocence qui brille comme une lumière au milieu des ténèbres. Pour Sébastien, elle est un défi inédit. Pour Catherine, un pion dans son jeu de vengeance. Dans ce monde de luxe et de mensonges, Sébastien et Catherine font un pari qui pourrait tout changer. C'est un jeu de séduction et de pouvoir, où chaque regard a une signification et chaque mot est un coup. Pendant que vous regardez, vous vous demanderez, jusqu'où iront-ils pour gagner? Et à la fin, qui est vraiment aux commandes? C'est là que l'intrigue commence vraiment à bouillir. Imaginez Sébastien et Catherine, les maîtres de la manipulation, dans un jeu où les enjeux sont élevés et les règles? Eh bien, presque inexistantes. Catherine, avec son sourire de Mona Lisa, lance un défi à Sébastien, séduire la pure et innocente Annette Hargrove. Pourquoi? Parce qu'Annette a publié un article disant qu'elle attendrait jusqu'au mariage avant de s'engager avec quelqu'un. Pour Sébastien, habitué à conquérir quiconque avec son charme magnétique, cela sonne comme de la musique. Mais il y a plus en jeu ici que juste l'ego. Le pari est simple et sauvage. Si Sébastien échoue, il perd sa précieuse voiture au profit de Catherine. Mais s'il gagne, il obtient quelque chose de bien plus tentant, un prix qu'il a convoité depuis toujours. Le pari est fait, et le jeu, maintenant, est réel. Alors que Sébastien commence son jeu de séduction avec Annette, quelque chose d'inattendu se produit. Lui, le chasseur, commence à se sentir troublé par les sentiments qu'Annette éveille en lui. La chasse se transforme en un jeu émotionnel complexe où les frontières entre l'amour, l'obsession et le jeu commencent à s'estomper. Cruelle Intention devient ici un labyrinthe d'émotions et de stratégies où chaque pas de Sébastien et chaque plan de Catherine sont calculés, mais le cœur humain est un terrain imprévisible. Et dans ce jeu, les conséquences peuvent être plus profondes que ce qu'ils imaginaient. Alors que Sébastien et Annette sont au centre de la scène, d'autres personnages ajoutent des couches à cette intrigue fascinante. Parmi eux se trouve Cécile Caldwell, une jeune naïve et joyeuse, qui devient un pion involontaire dans le jeu de Catherine. Catherine voit Cécile comme l'outil parfait pour se venger d'un ex-petit ami. Manipulatrice comme une marionnettiste, elle commence à tisser une toile autour de Cécile, influençant ses décisions et relations. Cécile, sans le savoir, se retrouve piégée dans un monde d'adultes qu'elle comprend à peine. Alors nous avons Ronald Clifford, le professeur de musique de Cécile, un autre pion sur l'échiquier de Catherine. Ronald et Cécile développent une relation compliquée que Catherine utilise à ses propres fins sinistres. Cette relation est un fil délicat dans la toile d'intrigue que Catherine tisse avec habileté. Ces personnages secondaires ne sont pas simplement des spectateurs, ils ont leurs propres histoires, rêves et vulnérabilités. Ils sont essentiels à l'intrigue car leurs actions et réactions contribuent à la complexité du jeu en cours. Chacun d'eux, à sa manière, révèle plus sur les personnages principaux et ajoute tension et profondeur à l'intrigue. Alors que l'histoire se déroule, le jeu de Sébastien et Catherine devient plus complexe et dangereux. Sébastien, qui a commencé comme un prédateur confiant, se retrouve en terrain inconnu. Il commence à éprouver des sentiments authentiques pour Annette, quelque chose qu'il n'avait jamais envisagé auparavant. Cette nouvelle émotion le place dans un dilemme moral, suivre son cœur et perdre le pari ou gagner le jeu à tout prix. Annette, quant à elle, fait face à ses propres défis. Elle se rend compte qu'il y a plus en Sébastien que la réputation qui le précède. Entre l'attraction et la méfiance, elle se sent partagée. Ce qui a commencé comme une résistance aux avances de Sébastien se transforme lentement en une bataille intérieure entre principes et sentiments. Catherine, malgré son apparence de contrôle, est également confrontée à des conflits.
Son besoin de contrôler et de manipuler les autres est le reflet de ses propres insécurités et désirs insatisfaits. Elle observe le jeu se dérouler, mais, comme une véritable marionnettiste, n'est pas immunisée contre les effets inattendus de ses manipulations. Alors que l'histoire atteint son climax, les tensions et les émotions sont à leur comble. Sébastien, désormais profondément impliqué avec Annette, se retrouve à la croisée des chemins. Le jeu qui a commencé comme une diversion s'est transformé en un voyage émotionnel qu'il n'attendait pas. Annette, de son côté, s'ouvre à Sébastien, révélant sa vulnérabilité et sa force, le mettant au défi de voir au-delà du jeu. Pendant ce temps, Catherine, dans sa toile de manipulation, commence à perdre le contrôle. Les conséquences de ses actions commencent à se révéler, et elle se retrouve confrontée à la possibilité d'être exposée pour ce qu'elle est vraiment. Son monde parfaitement contrôlé commence à s'effondrer autour d'elle. Le point de basculement survient lorsque la vérité sur le pari entre Sébastien et Catherine éclate au grand jour. Annette, se sentant trahie et blessée, confronte Sébastien. Ce moment est crucial, car il révèle la croissance et le changement en Sébastien. Il est contraint de faire face aux conséquences de ses actes et à la vérité sur ses sentiments. L'histoire culmine en une finale dramatique et émotionnelle. Les choix de Sébastien et Catherine les mènent à un destin que ni l'un ni l'autre n'aurait pu prévoir. Annette émerge comme une figure centrale, représentant l'innocence perdue et la sagesse acquise. Le film se termine sur une puissante leçon d'amour, de rédemption et des conséquences irrévocables de nos actions. Dans le dénouement de Cruelle Intention, les conséquences des actions des personnages se révèlent avec toute leur force. La révélation du pari et la rupture subséquente entre Sébastien et Annette déclenchent une série d'événements qui changent la vie de tous les intervenants. Sébastien, dans un moment d'introspection et de repentir, cherche la rédemption. Il tente de réparer les erreurs commises, montrant un côté de lui-même que peu connaissait, un côté vulnérable et authentique. Il s'efforce de réparer le tort causé, en particulier en ce qui concerne Annette, qu'il réalise maintenant aimer véritablement. Annette, blessée mais pas brisée, émerge comme une figure de force et de compassion. Elle affronte la réalité de ce qui s'est passé, en traitant la douleur de la trahison et en apprenant à pardonner. Son voyage la mène sur un chemin de découverte de soi et de renforcement. Catherine, quant à elle, fait face aux conséquences de ses manipulations. Le masque de perfection qu'elle a habilement construit commence à se fissurer, révélant sa vraie nature. Le film se termine avec la chute de Catherine, tandis que les secrets et les mensonges qu'elle a orchestrés sont exposés. La conclusion de Cruelle Intention est un puissant mélange de rédemption et de justice. Il montre que, alors que certains trouvent des chemins vers la rédemption et l'amour, d'autres font face à l'effondrement de leur monde construit sur des mensonges. L'histoire se termine non seulement par la clôture d'un chapitre, mais aussi par l'ouverture de nouveaux départs pour les personnages, chacun portant les leçons apprises de ses expériences.